Vous allez trop loin, Charlotte. Je viens pourtant de vous présenter des éléments purement scientifiques pour étayer mes accusations. Vous délirez. J'ai eu l'occasion de jeter un œil sur le dossier médical d'Anthony. Sa maladie n'a rien d'imaginaire. Et je ne vous laisserai pas salir la réputation de Patricia. Vous refusez de voir la réalité en face. Patricia nous cache quelque chose, j'en suis sûre. Elle n'est pas fiable, voire dangereuse. Si c'était le cas, elle aurait déjà été signalée à l'Ordre national des infirmiers. Je crois plutôt que c'est vous qui cherchez à cacher vos propres erreurs en accusant Patricia. Vous savez ce que je pense? Vous ne lui avez pas transmis vos instructions. Je vois comme vous êtes pressé, surmené. Mais pas du tout, je sais exactement ce que je J'en ai fais. assez de cette histoire. Et j'en ai assez de vous aussi. Et ne comptez plus sur moi pour vous confier ma patientèle. Je trouverai bien un autre médecin. Un pape Léon III au pouvoir très affaibli. Majesté, sans vous, je ne serais rien. Et le lien qui nous imprègne doit être d'une confiance absolue. Depuis son élection, le pape Léon III... À Charles Auguste, couronné par Dieu, Tu dois abandonner. Abandonné? Oui, c'est ça, petite. Quand tu perds la dame de cette façon, tu abandonnes. Non. Si. Tu es obligé d'abandonner la partie. Vous ne m'avez pas expliqué cette règle. C'est pas une règle. C'est faire preuve de fair play. Je m'en fiche, je veux finir la partie. Non. Vous devez finir la partie. Tu as perdu. S'il vous plaît. La partie est terminée. Dégage. Messieurs les parlementaires, le roi soulève un nouvel impôt. Or, l'argent prélevé n'a servi à ce jour qu'à financer les guerres. Devrions-nous, une fois encore, accepter que nos semblables payent les erreurs de ce gouvernement et les alliances qui ont mené nos soldats à la mort et le pays à la ruine? Nous exigerons d'abord que le roi démontre la bonne utilisation des impositions. Moi aussi, je suis heureuse, Pierre. Vous ne pouvez pas demander à tout un village d'évacuer. Mais il me semble que nous avons encore quelques détails à régler. On dirait, oui. C'est de la folie. On a un périmètre de sécurité de plusieurs centaines de mètres autour du radome. C'est suffisant, non? Vous ne croyez pas? Je suis désolé d'insister, mais nous voulons éviter ce qui s'est passé à Paris il y a quelques jours à peine. Messieurs, s'il vous plaît. Je croyais que nous étions d'accord. Vos agents sont déployés sur toute la zone et d'après ce que je Besoin sais... que vous me disiez toute la vérité sur cette affaire si vous voulez que je vous défende correctement. Je vous indiquerai ensuite comment répondre aux inspecteurs afin d'éviter d'aggraver votre cas. C'est moi qui tue Oswald. Ça a le mérite d'être clair. Mais dites-moi, comment un honnête vétéran, ayant servi son pays, se transforme tout à coup en tueur? Si vous saviez, monsieur Delmas, le nombre de justiciers qu'il y a en prison. Mais bon, revenons sur... Tu as décidé de mener l'enquête pour retrouver ce monstre qui terrorise un village tout entier, piégé dans son propre passé. Et c'est tout. Tu ne sais vraiment rien d'autre? Non, je n'ai rien vu. Avec une telle confession, je suis totalement convaincu. Je vais te laisser faire tes prières.